Je vous salue toujours en premier lieu. Bonjour, chers amis du réseau professionnel LinkedIn. Bonjour également, chers amis et lecteurs penser la gouvernance des migrations. Bonjour également, chers amis de mon blog, Overblog, Repenser la gouvernance des migrations de Maria Maniel. Je vous salue tout le monde et je vous présente mes vœux les meilleurs et joyeux nouvel an. Alors aujourd'hui, on va discuter sur un texte qui a été adopté et qu'on attendait vraiment avec impatience, comme on dit. Voilà. Et ce pacte n'est rien d'autre que le pacte du migrant, en tout cas qui a été adopté à Marrakech le 10 décembre 2018, voilà, par 152 États. Alors on va parler de cela, on va essayer de décrypter un peu, on va essayer également de en tout cas expliquer ce qui est prévu en tout cas dans ce texte-là, que l'on attendait en tout cas. Et on va comme on le fait toujours en fin de live, donner nos avis, voilà, nos propositions. Alors le pacte, pour rappel, on avait depuis quand même quelques années, notamment en 2015, c'était pour parler dans les discussions et tout ça, notamment lors du sommet de la Valette, voilà, le pacte y a été discuté, voilà, mais bon, on n'avait pas encore abouti à des résultats. Il y a également et toujours dans ce sillage, en juillet 2018, le pacte a été adopté, mais il y avait en tout cas des pas mal de problèmes à régler, et des réticences par rapport à certains États, et beaucoup de discordances. Alors là, du coup, finalement, le pacte, le rendez-vous a été donné à Marrakech. Et le pacte est finalement adopté le 10 décembre 2000, autant pour moi, excusez-moi, 2018, voilà. Alors, tout au début, c'était 162 États qui ont été au rendez-vous pour la ratification et tout cela. Mais par la suite, c'est 152 États qui ont ratifié la convention. Pourquoi? Puisque 12 États se sont retirés, notamment la Hongrie s'est retirée, alors les États-Unis se sont retirés, voilà, le nombre en tout cas c'est 12 États qui ont été finalement qui se sont retirés, voilà, du pacte. Alors là, qu'est-ce que prévoit ce pacte-là? Le pacte prévoit des migrations sûres, et comment dire, le pacte également prône en tout cas l'intégration des États, ce qui est d'une importance capitale. L'intégration, cela dit, si en appliquant ce pacte, le migrant doit respecter la culture du pays d'origine ou bien de la société d'accueil, tout comme j'ai l'habitude de le dire,
mais également en retour, la société d'accueil ou bien les pays d'accueil doivent respecter la culture du migrant. Voilà, c'est important, c'est important. Ce pacte également protège donc les droits humains, en tout cas des migrants. Le pacte protège les enfants, voilà, mais également le pacte lutte contre les trafics, voilà, donc de migrants, donc de tout genre, notamment donc des mesures donc ont été annoncées donc dans ce document en vue de, en tout cas en vue de la, comment dire, en vue du démantèlement des réseaux des passeurs. Donc cela dit, c'est vraiment donc un document encore une fois auquel on s'attendait, puisque voilà, il est grand temps que des mesures draconiennes, comme j'ai l'habitude de le dire souvent, soient prises pour que en tout cas les agissements des passeurs, en tout cas qu'on mette fin donc à ça une bonne fois pour toutes. Voilà. Mais il y a donc un aspect à souligner quant à donc ce document qui est comment dire en ce qui concerne donc sa valeur juridique. Le pacte donc de Marrakech n'a pas donc une force contraignante. Donc le pacte n'est pas du tout contraignant. Voilà. Et là, donc, ça risque un tout petit peu de poser des problèmes. Puisque, en fait, cela, donc, ce que cela va créer, c'est que les États n'auront pas du tout l'obligation, donc, d'appliquer ou bien de transposer ou bien de respecter ce qui a été signé, en tout cas, dans ce pacte-là. Alors donc là, donc c'est un faille, c'est un faille donc qu'on doit donc régler dans ce pacte. Et qui peut régler, comment dire, qui peut régler cette faille autant pour moi? Qui peut régler cette faille? Cette faille donc peut être en tout cas réglée par donc le juge. Rappelons-nous un peu donc de la DUDH, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'avait pas donc une valeur juridique, donc une force contraignante, et donc cela avait donc entraîné en tout cas donc des discussions et tout ça. Donc, et du coup, finalement, deux pactes ont été adoptés pour donner donc à cette déclaration-là donc une valeur juridique. Notamment, ce sont c'est le pacte de 1966 relatif aux droits civils, civiques et politiques, et le pacte également, et l'autre pacte de 1966 relatif aux droits économiques et sociaux qu'on appelle les droits donc de la troisième génération. Voilà, donc c'est-à-dire qui sont tous les deux entrés en vigueur en 1976. Donc cela dit, il faut que le juge fasse son travail donc pour ce document-là. On a besoin de migration sûre. On a vu donc, si on suit l'actualité, ce qui se passe actuellement donc en Méditerranée, et donc avec comment dire ce bateau-là que comment dire merci bien comment dire cette association là en tout cas si comment dire si Watch Street donc a pris l'initiative en tout cas pour secourir donc les gens comment dire qui risquent de périr en mer. Et là donc c'était donc c'est comment dire le navire contenait, en tout cas le navire de départ contenait 32 migrants, donc des femmes, des enfants. Il y a eu des enfants donc dans ce navire. Alors là
Et il y a tout un ramdam, tout un problème, un tollé, puisque bon, pas mal de pays européens n'ont pas du tout accepté à ce que donc le navire donc de cette association là qui a dû secourir en tout cas ces migrants là donc qui viennent du Nigeria, de la Libye et de la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors là, donc, ils ont, là, ils ont fait 14 jours donc, en mer. Là, vous vous rendez compte. Deux enfants, ces deux enfants-là, ils ont, comment dire, une hyperthermie et une déshydratation. Donc, il faut consulter les sites. Donc, les références sont là-bas et ils ne cessent de vomir. Voilà. Donc, où est donc ce sens humanisme donc des États? Où est ce sens humanisme des États? Moi, je ne cautionne jamais au plus grand jamais donc l'immigration comment dire irrégulière ou bien voilà irrégulière j'allais dire je dois dire voilà pour ne pas dire clandestine puisque bon ils ne se cachent pas mais dès l'instant que voilà ils comment dire ils ont embarqué ce qu'on doit faire, bon, c'est d'aider donc ces personnes-là. Il faut encore user d'une certaine, comment dire, aller avec cœur avec ces personnes-là. Il y a des femmes donc dans ce navire. Euh, voilà, donc c'est ceux qui ont secouru, en tout cas ces migrants, c'est une association néerlandaise, mais jusqu'à présent, aucun pays donc de l'Europe n'a comment dire n'a accepté à ce que le navire comment dire accoste. Il y a que comment dire le Malte donc qui a accepté que le navire accoste là-bas, mais pas dans un pont sûr. Donc ces personnes-là sont toujours en danger. Alors donc il s'aide vraiment d'aider les personnes-là, d'aider ces personnes-là et d'organiser les comment dire d'organiser les migrations, mais également de en tout cas combattre tout ce qui comment dire pourrait en tout cas entraîner donc comment dire les trafics de migrants puisque en fait les conventions de Palerme ont été adoptées depuis 2000 mais jusqu'à présent ça persiste jusqu'à présent mais jusqu'à quand alors donc on porte en tout cas espoir donc à ce pacte là qui a été adopté à Marrakech et là on demande vivement donc aux juges donc de faire le travail et de donner donc à ce document donc une force contraignante pour que les États qui ont ratifié et tout ça ils ont ratifié et voilà puisqu'il n'y a pas de force contraignante voilà donc il faut que le juge intervienne pour que ces États-là puissent ratifier, en tout cas, puissent comment dire, transposer, en tout cas, ce texte et d'appliquer ça dans leur législation. En tout cas, c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on sollicite et aux institutions internationales, donc aux États également de s'y mettre et à notre État aussi donc d'activer donc pour voilà donc d'activer pour la présentation donc de notre politique migratoire nationale puisque le texte prévoit cela donc des échanges quant aux politiques migratoires et tout ça pour donc des migrations sûres, régulières et très bien organisées. Je le dis souvent, les migrations, c'est du win-win, du gagnant-gagnant, du donnant-donnant. Donc, il faut que cela soit organisé. Il faut que tout ce qui entrave donc une migration organisée, donc soit comment dire, soit éradiqué, voilà, et que les réseaux des où ils sont, les réseaux des passeurs soient démantelés pour que ces migrations-là profitent à tout le monde. Donc, c'était en tout cas
l'objet de cette discussion-là. Je vous donne en tout cas rendez-vous très prochainement, s'il plaît à Dieu, donc dans une autre thématique. Bien à vous, Mariama.